الحمد لله رب العالمين يسمع دعاء الخلائق ويجيب يؤنس الوحيد يغفر لمن استغفره ويرحم من استرحمه ويصلح المعيب يستر العصاة ويمهل البغاة ومن تاب منهم قبل وأثاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله يأمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قائلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louange à Allah, le maître du monde et de l'univers, Allah qui entend le cri de celui qui l'appelle, de toutes les créatures d'ailleurs, il leur répond. Allah qui enlève la nostalgie d'un individu insoucieux, Allah qui pardonne le péché de celui qui a demandé le pardon, Allah qui accorde sa grâce à tous ceux qui l'ont imploré, et Allah qui nous couvre nos défauts, Allah qui couvre aussi les malfaiteurs, mais il fait aussi attendre les malfaiteurs. Mais malgré les désordres que les hommes font, Allah est très gentil et clément, il est miséricordieux, malgré les péchés, malgré les erreurs. Celui d'entre eux qui va arrêter, qui va retourner envers Allah, il va lui accepter, il va lui récompenser. Chers fidèles, nous ne pouvons jamais parler de la grandeur d'Allah comme il se doit. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Le monde entier, tout l'univers, ils n'ont jamais mesuré la grandeur d'Allah comme il se doit. Un exemple simple, le ciel seront dans sa poignée le jour du jugement, également la terre, mais c'est celui que les hommes associent souvent et lui prend d'autres divinités qui sont fausses avec Allah, qu'Allah nous en préserve. Chers fidèles, toujours dans cette exhortation divine, de nous recommander de la crainte d'Allah, qui est notre mission à tous, qui est la raison de notre existence, quelle qu'en soit notre occupation. Allah nous dit, oh vous qui avez cru à lui, craignez Allah dans votre vie, dites une parole solide, qui ne que féliciter la bienfaisance, se donner un peu de temps, tout en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous le faisons, ces choses-là, la crainte d'Allah, yuslih lakum a'malakum, le peu d'actions et des œuvres que vous faites, il va l'accepter. Vous avez tellement de péchés, nous en avons. Il va vous pardonner vos péchés. Quiconque obéit à Allah et son messager, et il a réussi toute sa vie et sa mission. Chers fidèles, il est toujours bien d'écouter, de connaître, de pratiquer les recommandations d'Allah ou les mises en garde qu'il nous a dit dans le Saint-Coran. Ne lisons pas seulement le Coran, ce sont des mots arabes que nous passons dessus. Non, il va au-delà de ça. Ce n'est pas pour rien. Ceux qui le savent, ceux qui connaissent, ceux qui comprennent ce qui se dit auront de la chance d'y craindre, de se référer. C'est pour cela que tous nous autres, notre unique combat doit être comment connaître Allah.
Comment connaître sa grandeur, sa clémence, également son châtiment. Le Coran nous a interpellés dans certains versets, souvent on passe dessus. Pourtant Allah il dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. Le Coran que nous lisons, nous l'avons facilité pour la lecture, pour la méditation, pour la pratique. Mais il nous lance appel. فَهَلْ إِلْمُدَّكِرْ. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui va se remédier, quelqu'un qui va analyser profondément, quelqu'un qui va être touché par ce qui s'est dit? C'est un appel lancé à Allah. Celui qui va le répondre, il aura de la chance d'y en profiter. C'est pour cela, chers fidèles, aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques versets ou demi-versets qui m'interpellent tout le temps, qui nous met devant le fait accompli. Allah souvent il parle en parabole. Mais combien parmi nous qui passent sur ces versets sans se rendre compte, sans se préparer en conséquence? Dans le Sourate Ar-Rahman, là où Allah a cité beaucoup de ses grâces sur l'homme, l'être humain, qu'il soit musulman ou non, il a dit quelque part, nous allons prendre tout notre temps pour vous. Lorsqu'un être humain dit ces passages, le moment où il parle, peut-être qu'il n'avait pas le temps, il était occupé. Allah n'est jamais occupé. C'est le message qu'il va nous donner. Vivez, faites vos vies, travaillez, allez-y, venez. Je ne suis pas précis. C'est une parabole qui le dit comme ça. Nous allons prendre tout notre temps pour vous attribuer, pour vous récompenser, pour vous juger. Ne pensons pas que c'est une simple information donnée, non. C'est une mise en garde. Toi qui es en train de t'entêter, toi qui n'as pas de temps, n'a pas de temps, toi qui ne donne rien en Allah, pourtant le 24 heures là, c'est gratuit. Fais ce que tu veux, mais tu le trouveras devant toi. Ce verset-là doit nous beaucoup interpeller. Ce jour-là, ce sera un jour de jamais vu. Qu'Allah nous facilite. C'est à chacun de nous d'aller méditer. Le propriétaire, le patron a dit qu'il va prendre tout son temps pour nous, pour ce jour. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui va se passer dans ce jour-là? Ça c'est un autre verset, il a dit I'malu ma shi'tum. Souvent quand on interpelle certains, on veut leur bien, on leur prêche pas la parole de mon Père, d'Allah, le Créateur, le propriétaire. Ils vont montrer qu'ils n'ont pas de temps. Ils ne sont pas là pour écouter cela. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils ont d'autres missions. Allah, il répond à tout ce monde, à tous ceux qui ont ce genre de mentalité. I'malu ma shi'tum. Faites ce que vous voulez. Ce qui est sûr, tout est noté. Rien ne va lui échapper, ni échapper ses anges. Il dit Innahu, car Allah, le Tout-Puissant, le Dominateur, bima ta'maluna basir. Tout ce que vous faites dans la vie, caché, avec les gens, sincères, infidèles, il a tout noté. Donc, il nous met devant nos faits à accomplir. Un autre verset, cher fidèle. Tout ce que l'homme a fait de toute sa vie, tout n'était pas publié. Il y a des choses qu'il a fait, c'est lui seul qui connaît. Mais les anges ont noté. Allah sait ce qu'il avait déjà fait. Mais un jour viendra, tous ces secrets qu'il avait fait en cachette, il avait manigancé, il avait comploté. Allah dit, toi tu as fait en cachette, personne n'a su, tu as détourné, tu as menti, tu as manigancé, tu as tout mélangé. Les gens étaient en train de noter Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun yawma tubla sarair. Les secrets qui étaient faits en coulisses, en cachette, ils seront publiés au vu de tous. À la grande présentation, là-bas,
l'individu, quelle qu'en soit sa force, ses relations, il n'aura ni force ni un soutien. Avant que cela n'arrive, les péchés que les hommes ont fait, demandez à Allah sincèrement le pardon, il va vous les pardonner. Quatrième verset que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est un petit sourate que nous le lisons tous les jours. Et la question, qui de nous comprend le contenu? Qui de nous se prépare en conséquence? Qui de nous veut éviter ce pire? Alhaakum al-takathur. Alhaakum al-takathur. Au nom de la concurrence qui ne s'arrête jamais, et tous les temps, tout le monde sort. C'est comme il est le seul qui nourrit tous les brebis. Tellement il est en vitesse. Avec plein d'ambition. N'est pas interdit d'être ambitieux. Mais ne sort jamais dans ta mission. Mais malheureusement pour certains, Allah dit cette concurrence d'avoir plus de santé, de l'argent, des enfants, de fortune, de pouvoir, etc. Ça vous a fait oublier votre mission principale, qui est la soumission, qui est la crainte d'Allah, qui est l'adoration. C'est limité. Ce n'est pas à vie. Sinon ce monde n'aurait pas contenir les populations qui nous ont précédés. Mais ils vont tous partir l'un après l'autre. Cette course insouciance qui n'a pas de temps, c'est juste un petit temps. Hatta zurtumul maqabir. Vous êtes resté dans cette vitesse. Par exemple ici, un exemple. Ça m'a été parvenu que lorsque la prière finit, tellement les gens sont pressés. C'est les vieillards qui se cognent à l'escalier. Ils n'ont pas de temps, ils se bousculent. Pour partir où? Souvent nous oublions quelle est la mission du vendredi. Pourquoi nous venons ici? Pourtant, lorsqu'on part ailleurs, là où il y a des administrations, on passe toute la journée, on attend, on ne bouge pas. On nous gère là-bas comme il veut. Mais ici, n'oublie pas que tu viens voir le patron des patrons. Celui qui a tout. Le vendredi entier, l'arrivée de l'imam et de la sortie, autour 40 minutes. Mais Dieu seul sait ce qu'on entend ici. Il boude et il parle. C'est comme si nous avons retenu quelqu'un toute sa journée. Lorsque la prière finit, tiens le temps. Si Allah ne voulait pas, tu n'allais pas avoir moindre de santé pour aller faire tes occupations. Mais de grâce, quelques petits temps que tu arrives pour écouter le serment de l'imam, le carburant de la semaine, la provision du croyant, de là à vendredi prochain, donne-toi ce temps-là. Il faut l'écouter. C'est cette raison qui fait que quand l'imam fait le khutbah, même toucher un caillou n'est pas permis. Saluer quelqu'un n'est pas permis. Dites à quelqu'un, tais-toi n'est pas permis. C'est à cause de ce serment que tu entends, tu écoutes. Attentivement. Mais malheureusement, à Takafou, c'est ce qui fait que deux ici, certains, ils veulent un peu s'éclater. Parce qu'il se dit que l'imam a ajouté quelques. Il a dépassé, lui il a des rendez-vous. Tout ce que l'imam va dire ici, ça va passer sur son oreille. Il ne va rien comprendre. Chers parents, je dis toujours, courons comme nous courons, nous allons nous retourner chez le patron. Donnons-nous un peu sur quelques petits temps d'écouter attentivement, de s'approvisionner normalement. Tu es resté dans cette vitesse sans arrêt jusqu'à ce que le jour que la mort est venue te prendre brutalement. La mort ne vient que brutalement. C'est très rare qu'il avertit quelqu'un. Qu'est-ce que Allah a dit après ce verset? Qu'Allah s'en fait à lui. Cette insouciance, cette non-arrêt, cette démission complète, vous saurez ce qui nous attend de l'autre côté.
Laisse toute cette insouciance-là. Ça va passer d'une manière ou l'autre. Mais vous saurez en face, en réalité là-bas, ce qui vous attend. Kalla, law ta'lamuna ilma al-yaqin. Si l'être humain savait ce qui aura lieu en ce place devant Allah, rien que le temps de rester debout 50 000 années, ce n'est pas seulement ça. Et serait-ce que s'arrêter seulement aurait suffi l'homme comme souffrance. Mais avec cette souffrance, c'est le Coran qui le dit. La tarawunna al-jahim. L'enfer que vous aviez entendu autant, vous le verrez dans vos propres yeux. C'est pas qu'on m'a dit, c'est pas que je le vis de loin. Après, vous verrez ça de vos propres yeux. Nul doute. Après, Allah va commencer son interrogation. C'est venu dans un hadith que lorsque Allah ressuscite l'être humain, il est debout, il veut lui passer à l'interrogation. La première des choses qu'Allah va lui interroger, Yabna Adam, oh le fils d'Adam, Alam nusihha laka jismak, t'es ton vivant là. Ne t'avons pas donné la santé dans ton corps, que tu vivais tranquillement. N'est-ce pas, on t'avait fait boire aussi de l'eau glacée lorsque tu en avais besoin. Chers fidèles, prenons comme nous voulons, nous allons rendre compte. Courons comme nous voulons, nous allons nous arrêter un jour. L'intelligence consiste à ce que tu affiches toujours ta mission devant toi. Qui suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis à jour, je suis en retard, je suis pressé, et ainsi de suite. Pose-toi ces questions toi-même. N'aille pas chercher loin. Essaye de te trouver une réponse. Si tu te trouves des réponses concrètes, tu es en chemin. Qu'Allah nous le facilite. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. Chers fidèles, la crainte d'Allah est toujours la meilleure provision pour l'individu, pour le regroupement, pour une communauté. Nous sommes dans ce dunya comme des passagers. Mais un passager sans provision, il n'ira pas loin. Supposons qu'il va arriver à sa destination, mais avec quelle souffrance? La meilleure des provisions, toujours, c'est la crainte d'Allah. Chaque chose que Dieu fait, pose-toi la question. Qu'est-ce que Allah m'a donné? C'est tout ce que j'ai besoin. Mais en revanche, qu'est-ce qu'il m'a demandé de fournir, de faire? C'est tout. Cependant, tu te lèves, les heures de la prière, les jeûnes, tout ce qui est recommandation islamique, tu le fais à mesure de ta capacité. Mais toutes ces réalités, on n'a pas encore le temps. Ils vont tellement en vitesse, c'est comme je l'ai dit, tu vas dire que non, c'est lui le propriétaire du pays. C'est lui qui nourrit même tout le monde. Mon ami, tu meurs tout de suite là. La vie va continuer. Les gens vont aller à leurs occupations. N'oublie pas toi-même. Ton être, ta tête, il faut le sauver avec cette crainte. N'allez pas trop vite. Cette vie-là, c'est la patience qui va le faire passer. C'est la patience qui fait que tu te retiens ici. Tu écoutes le serment. Tu sors calmement, tu vas à tes occupations. Mais tu n'as aucune patience par rapport à rien que ce message d'Allah qui se dit. Il faut partir. Et tu vas t'arrêter un jour. Qu'Allah nous facilite. Chers fidèles, il y a beaucoup de petites poids ici chez nous que nous devons arranger. Lorsqu'on part à la mosquée, prépare-toi. Il y a une manière de partir. Je ne parle pas parce que je suis robotisé. Non. Je suis programmé. Je parle. Non. Quand tu parles, mets devant toi ce que tu es en train d'aller chercher. C'est la satisfaction d'Allah. C'est la provision. C'est le bonheur que tu es en train d'aller. C'est le carburant que tu es en train d'aller prendre pour encore te donner plus de motivation. Tu continues ta mission.
Mais tu pars sans mission, sans objectif. C'est là où tu es assis, mais tu es chargé. Sous prétexte que l'imam a dépassé 5 minutes et 2 minutes. Quand tu pars dans les administrations, souvent c'est toute la journée que tu prends là-bas. Les embouteillages du pays. C'est toute une journée que tu perds. Mais nous donnons tout, autre chose. Mais quant à celui-là, on est très mal patient. C'est facile lorsqu'on négocie, on met sur table la négociation de son honneur, sa fortune, son temps. Et lorsque c'est son Seigneur qui est à la négociation, qui a lancé l'appel d'offres, venez, alors il s'efface, il s'éclate, il dit n'importe quoi, tout sera nous. On vous qui avez cru à Allah, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله, l'évocation, c'est le serment là. وذروا البيع. Oui, souvent, ce sont vos rendez-vous commerciaux, banques et autres là, qui fait que vous êtes troublés. Vous ne ramassez plus rien. Pardon, habituons-nous de ne jamais venir faire une prière de vendredi sans aller avec quelque chose de plus. Quelque chose que tu vas additionner dans ton cahier. Peut-être, c'est pour moi que ça sera ton porte-bonheur de tous les temps. Parce que tu as bien compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand l'imam sort en train de parler, tout. Écoutez-lui attentivement. Ce qu'il est en train de dire là, c'est pas pour lui. C'est pour Allah, c'est pour la religion, c'est pour le dhikr. C'est pas pour rien. Le bail qui nous préoccupe plus, il a dit, laissez ça à côté. C'est ce qui est meilleur pour vous. De grâce, nous aussi, on va se forcer d'accorder toujours, parce qu'on connaît un peu aussi vos occupations. Ne pensez pas qu'on ne connaît pas, on le sait. Les pressions, mais nous essayons d'appliquer la règle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saddidu wa qaribu. Trouvez juste le juste milieu. Nous aussi, on va se forcer. Ce n'est pas facile de gérer quelque chose qui est très lourd en quelques petits temps, mais on vous demande que la patience, on ne le fait pas pour nous-mêmes, mais pour nous tous, qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés. La période que nous traversons, c'est qu'Allah met la baraka de nos vies, qu'Allah nous fasse retourner à lui dans les meilleures conditions. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.